Aux Alpes citoyens. Non, 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 nous lâcherons rien. Macron, t'es foutu, les stations sont dans la rue. Les stations, Alors il y a plusieurs sujets. Vous savez que toutes les collectivités montagnardes françaises, de toute la montagne française, tous les professionnels de la montagne ont intenté un référé liberté à l'encontre des décisions du gouvernement. Donc nous allons avoir le 8 décembre prochain une réponse que nous souhaitons positive de la part du juge. Et au-delà de ça, évidemment, nous voulons des informations précises sur la réouverture des stations. Moi, pour ce qui me concerne, je pense qu'il faut ouvrir le plus rapidement après les vacances de Noël, si le Premier ministre, la semaine prochaine, confirme que Noël ne sera pas ouvert. Et puis après, il faut évidemment soutenir tous les professionnels, rentrer dans le détail de leurs besoins, parce qu'on connaît les grands opérateurs, mais il y a surtout des professionnels du tourisme qui ne rentrent pas forcément dans les cases des soutiens publics, et c'est à eux qu'il faut penser aussi. Déjà de désapprouver les décisions gouvernementales, parce que nous ne sommes pas d'accord avec le fait que les remontées mécaniques ne puissent pas fonctionner pendant les vacances de Noël, alors que beaucoup d'autres autorisations ont été données. On peut prendre le train, on peut prendre l'avion dans des milieux confinés, et en plein air, on ne pourrait pas prendre une remontée mécanique. C'est absolument incohérent. Et puis c'est de dire, revenez en arrière, écoutez-nous, écoutez la voix des territoires, du bon sens, pour qu'on puisse de nouveau pouvoir travailler à Noël. C'est la première fois que je vois tous les montagnards descendre dans la rue. On est des gens qui ont l'habitude de se battre, mais chez nous, là, réunir tout le monde et faire descendre tout le monde dans la rue, c'est une première pour le monde de la montagne. Je crois que c'est pas arrivé depuis plus de 40 ans. On a tous envie d'y aller, on a besoin de travailler, et pour nous, il est important d'être entendu et qu'on nous donne des raisons valables pour lesquelles on devrait fermer, parce qu'aujourd'hui, on nous infantilise. C'est quand même pas dans notre ADN nous obliger à venir sur une manifestation, nous obliger à nous exprimer comme ça, alors que nous, on a autre chose à faire, on a besoin de travailler, on a besoin d'ouvrir. C'est juste incompréhensible. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui nous dépasse et qui fait qu'on ne sait pas où ça va s'arrêter. En tout cas, tout ce qu'on souhaite, c'est que ça reste propre, correct, qu'il n'y ait pas de débordement, parce que les montagnards ne sont pas comme ça. C'est vraiment des gens posés, simples, c'est des gens qui demandent une seule et unique chose, laissez-les travailler. C'est tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, c'est cette incompréhension qu'on porte, qu'on montre. Et vous voyez, comme on est nombreux, je pense que ça doit être pris en compte, et je pense qu'on est en face de gens intelligents qui sont capables de nous écouter. Après, on reste des gens déterminés. Alors le recours, il a été déposé, c'est un recours qui a été déposé jeudi soir. C'est un recours dans le Conseil d'État et qu'on appelle un référé liberté, qui intervient dans un moment où, sans même que le décret soit arrivé, sur la base de la décision qui a été annoncée, c'est ce qui est précisément attaqué. Alors, pourquoi ? Parce qu'en réalité, quand on regarde les choses telles qu'elles se présentent à nous, aujourd'hui, il y a une atteinte à plusieurs libertés. La liberté d'aller et de venir, puisque les remontées mécaniques sont fermées. La liberté d'entreprendre, puisque le commerce et l'esprit d'entreprise est totalement entravé. Et l'esprit de libre administration des collectivités, ce qui renvoie d'ailleurs à la responsabilité des maires aux questions de sécurité. Et puis autre élément, c'est qu'il y a une disproportion entre les décisions qui sont annoncées et la réalité sur le terrain. Si des concessions avaient été données sur une partie des activités, sur une partie des équipements de remontée mécanique, on aurait pu considérer qu'il y avait une approche dans le détail. Là, c'est une fermeture totale, ce qui est une disproportion au regard de la situation globale. Donc ce recours a été déposé jeudi. Le Premier ministre a jusqu'au 8, c'est-à-dire mardi, pour apporter les éléments de réponse. Et nous attendons un jugement dans les jours qui suivront, c'est-à-dire logiquement avant la fin de semaine prochaine. C'est un élément qui est important pour nous, parce que ça nous permettra, à défaut d'avoir pu aller plus loin dans les échanges et dans la discussion, qui nous permettra à un moment donné d'avoir une vision précise sur cette situation et sur les possibilités qui sont données sur nos domaines.